Nafasi oyo tokomonaka longola bandimi baso kosa ya mokili opesa bango kosa makambo na yo amatebo bangi bwa nzambe bozali lisusu te bazali kowela bisengo bya mokili bazali kobosana bokonzi bwa likolo yoso wana bososoli kozangi biso bandimi bazali ebele na mokili soki batosaka mbele mokili mobongwana bandimi mingi bazali kokufa mpona nini mpona lolendo basusukutu bazali kozala mabe na baninga na bango mpona zwa bandimi bazomi na lokuta lokola bato oyo basambelaka te kimondimi na bango bati yango wapi kimondimi na bango bati yango wapi tata nzambe salisa biso tata nzambe salisa biso nafasi oyo tokomonaka longola bandimi baso kosa Boulongo vraiment, et c'est juste. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel père, tel fils. En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial, donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Comme l'Évangile le dit, toute autorité vient de Dieu. Mobutu est un ami. Je l'ai connu depuis le 15 septembre 1950. Prenez un peu cette date-là. Le 15 septembre 1950 que je l'ai connu. Lui, militaire, qu'il était à Kananga. En ce moment-là, ça s'appelait le Lobour. Moi, j'étais fonctionnaire de l'État. Et ce n'est pas un petit fonctionnaire. J'occupais un petit poste. Et qui faisait de moi une personne et quand même que les gens voyaient que j'étais important puisque je travaillais à côté du gouverneur. Et c'est comme ça que nous sommes connus avec le président Mobutu. À ce moment-là, il était caporal. Je l'ai connu. Eh bien, comme c'était un homme simple, sa maison voisine à la mienne, célibataire qu'il était, moi marié, le soir, après que maman nous avait servi à manger, lui il était célibataire, je le dis bien. Maman nous aurait servi à manger, après avoir mangé, lui il s'en allait dormir, et nous autres, parce que lui il n'avait pas l'habitude de sortir, malgré le militaire qu'il était. Eh bien, depuis ce moment-là, jusqu'au moment où mon père est mort, toutes les cérémonies de deuil, c'est Mobutu qui s'en occupait. Il est devenu président. Eh bien, je crois que je voyais en lui, même quand nous étions à Kananga, ce ne sont pas des choses simplement que je dois aller déclarer à n'importe qui. Donc, je pense bien que cette reconnaissance méritait vraiment, on dirait, quelque chose d'indélébile. Avec certains de ses amis, parce que lui, il était journaliste dans les actualités africaines. Ils ont osé écrire des articles qui parlaient de Papa Simon Kimbangu et des injustices belges. Eh bien, il a été menacé d'arrestation. Et vraiment, nous avons beaucoup prié pour que le bon Dieu puisse l'aider. Vraiment, le Seigneur l'a aidé. Jamais, au moment où on le menaçait d'arrestation,
et qu'il venait nous soumettre cette question et qu'on priait pour lui et qu'on a mis la main dessus. Donc on ne l'a pas arrêté. Bon, maintenant, il est devenu président de la République. Dans 1958, Mobutu Kalamaliwa tukumitano na mwambi. Papa Kangangi Lalali alikuwa Kangai, abengengai nanda kulai. Alupina ngai boy. Papa okumi mingi. Pona la kusaya tapiso Papa Kangangi. Ini mama mena tulana Kangangi. Pe ini mama mena lambe okola. Katinga na boko pe ya jenu alupi okani bali ya lambe 1958 yewa nalali azalai Kangangi. We are the thinking about